Nous avons choisi de faire de l'Afrique un pays. L'ambition, la nôtre, c'est de relier l'Afrique de bout en bout, de rassembler les peuples, les cultures, de promouvoir le tourisme, les affaires, les coopérations bilatérales. Nous vous embarquons et vous acheminons en une journée sur notre réseau. La qualité de nos services, notre ponctualité, notre régularité et professionnalisme sont les valeurs qui nous définissent et qui font et feront de vous l'un de nos meilleurs clients. Nous, c'est Askai, la compagnie panafricaine. L'Express du FESPACO joue les prolongations 24 heures après la cérémonie de clôture du plus prestigieux festival de cinéma africain. Nous avons décidé de faire le portrait du plus grand vainqueur de cette cérémonie. Alain Gomis, avec son film Félicité, il a remporté son deuxième étalon d'or de Yenenga. Ce brigadier sera en duplex. Ah oui, il va revenir sur les plus grandes figures du cinéma africain qui ont remporté ce prix. Le prestigieux prix, l'étalon d'or de Yenenga. De quoi il s'agit, vous en saurez beaucoup plus dans cette émission. Mais nous n'en sommes pas encore là. Prenons ce portrait de Alain Gomis. Je suis très content. En même temps, je sens une espèce de poids sur mes épaules parce que c'est 2 fois que je me dis que bon, j'espère que c'est mérité. Je le souhaite. En tout cas, on a beaucoup travaillé. Ça me permet de remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce film. Les premières phrases de Alain Gomis, quelque temps après son second sacre. Alain Gomis, pour la deuxième fois, trône au sommet du cinéma africain. Le double étalon d'or de Yenenga a plus d'une corde à son arc. Grâce à ses productions, Alain Gomis a atteint la félicité. Mais un tel génie se construit avec un parcours. 1972, nous sommes à Paris. Alain Gomis écrit la première scène de sa vie dans une maternité. Il pousse son premier cri d'une mère française et d'un père sénégalais. C'était alors là le début d'un scénario de vie parfaite. Historien de l'art, Alain Gomis est titulaire d'une maîtrise d'études cinématographiques à la Sorbonne. Un statut qui lui a permis d'animer des ateliers vidéo dans la ville de Nanterre, où il réalise des reportages, notamment sur la jeunesse issue de l'immigration. Scénariste-réalisateur, Alain Gomis se met à l'écriture. En 1999, le premier court-métrage Tourbillon voit le jour. 2 ans plus tard, en 2001, il se lance dans les longs métrages. Un nouveau défi pour l'artiste, avec la fiction La France, qui a un écho favorable et obtient le prix public lors du 12e Festival du cinéma africain de Milan. Il a enchaîné avec la sortie des courts-métrages Petite Lumière et Ahmed. Des années plus tard, en 2008 plus précisément, Oda Lucia, le long-métrage est dans les salles et sans aucune ambiguïté, le film remporte le prix grand public au Festival international du film Entrevue. En 2013, il trône au sommet du cinéma africain avec la plus prestigieuse récompense de l'étalon d'or de Yenenga au FESPACO. Avec son film, aujourd'hui, un long métrage qui obtient l'assentiment d'autres festivals, notamment le trophée francophone de la réalisation, le prix grand public au Festival international du film de La Roche sur Yon. Écoute, Chassé, fais ce que tu as à faire. Tu as le temps de marcher tranquillement jusque là.
et la cerise sur le gâteau, c'est cette année, au clap de fin du FESPACO, avec son long métrage Félicité, qui donne la possibilité à Alain Gomis d'entrer dans le cercle très fermé des doubles vainqueurs de l'étalon d'or de Yenenga. L'express du FESPACO se poursuit, chers téléspectateurs. De suite, on va enchaîner en duplex. Ce Brigodion, il est là. Il va revenir sur l'étalon d'or de Yenenga. Toute la signification et la symbolique de ce trophée, vous le saurez tout de suite. Et aussi ses grands vainqueurs, c'est avec ce Brigodion qu'on prend tout de suite en ligne. Ce Bri. Ah oui, Tommy, ils ont marqué l'histoire du FESPACO en décochant le prestigieux étalon d'or du Yenenga. Qui sont-ils? Que valent-ils? Nous avons décidé de nous mettre sur la piste de ceux qui font partie de la légende du FESPACO. Pour le moment, je ne vous en dis pas plus. Magnéto. À ce jour, le palmarès d'attribution de l'étalon d'or de Yenenga au FESPACO affiche à son compteur 23 réalisateurs africains couronnés, en y rajoutant bien sûr le tout dernier sacre du Sénégalais Alain Gomis à cette 25e édition. L'histoire nous enseigne que l'étalon de Yenenga est inspiré du mythe fondateur de l'Empire des Mossi, une ethnie majoritaire au Burkina Faso. Et depuis 1972, date à laquelle l'étalon de Yenenga a été institutionnalisé au FESPACO, il a depuis lors vocation à symboliser l'identité culturelle africaine que les cinéastes africains doivent contribuer à maintenir activement à travers leur création. Et pour être tout à fait complet, ajoutons qu'en 2005, l'étalon de Yenenga, qui consacrait exclusivement les meilleurs films, a connu un élargissement avec l'instauration d'étalons et de poulains d'or, d'argent et de bronze. L'histoire de cette très haute distinction nous fait savoir que le tout premier détenteur de l'étalon de Yenenga en 1972 est le réalisateur nigérien Umaru Nganda avec son film Le Oiseau polygame. Et 2 ans après, en 1973, le Marocain Souhel Ben Bakar lui succéda avec son film Les 1001 mains. En 1976, c'était le tour du Camerounais Jean-Pierre Dikongé Pipa d'ancrer dans la légende avec son film Munamoto. En 1979, le Malien Souleymane Cissé obtenait lui aussi le précieux métal avec le film Baha. Et comme véritable virtuose, il rempilait 4 ans plus tard et s'inscrivait dans la légende du FESPACO comme le tout premier cinéaste africain à avoir remporté par 2 fois l'étalon d'or de Yenenga. À sa suite, les distinctions s'enchaînèrent jusqu'aux années 2000, avec en 2001 le sacre du Marocain Nabil Ayouch avec le film Alizawa. Puis, en 2003, c'est le Mauritanien Abdirahman Sissako qui obtenait ce bonheur avec le film En attendant le bonheur. Ensuite, on a encore eu droit à de très beaux épisodes de distinction jusqu'en 2013 où un Sénégalais, en la personne de Alain Gomis, décrochait le précieux sésame avec le film TI. Et 4 ans plus tard, à la 25e édition du FESPACO, il a réussi à rejoindre le cercle très fermé des doubles détenteurs de l'étalon d'or de Yenenga, tout comme le Malien Souleymane Cissé. L'Express du FESPACO, les prolongations, stop et fin pour cette édition. On se retrouve pour une autre production demain. Alors, pour d'autres sensations ciné, restez des nôtres, chers téléspectateurs, et gardez le sourire. Nous avons choisi de faire de l'Afrique un pays. L'ambition, la nôtre, c'est de relier l'Afrique de bout en bout, de rassembler les peuples, les cultures, de promouvoir le tourisme, les affaires, les coopérations bilatérales. Nous vous embarquons
et vous acheminons en une journée sur notre réseau. La qualité de nos services, notre ponctualité, notre régularité et professionnalisme sont les valeurs qui nous définissent et qui font et feront de vous l'un de nos meilleurs clients. Nous, c'est Askai, la compagnie panafricaine.